Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là aujourd'hui pour le 9e épisode de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le lien entre l'enfant et son parent pervers narcissique. Je vais partir de la situation, du contexte dans lequel il y a un parent victime et un parent pervers narcissique qui se séparent. Et au moment de la séparation, il y a ces dispositions qui sont prises par la justice de maintenir bien sûr le lien entre l'enfant et le parent pervers narcissique, donc en faisant en sorte que le pervers narcissique ait un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale. Ici, nous sommes dans la situation où le juge fixe la résidence de l'enfant au domicile du parent victime, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. En effet, le pervers narcissique a une grande facilité à inverser les rôles et à se faire passer pour la victime. Normalement, dans le Code civil, il est bien stipulé que l'autorité parentale et l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont retirés lorsque un parent est violent envers l'autre parent ou envers l'enfant. L'article 378 du Code civil dit que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale les pères et mères qui sont condamnés, soit comme auteurs, co-auteurs ou complices, d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un crime ou délit sur la personne de l'autre parent. L'article 373.2.1 du Code civil dit que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves tels que des violences. Le problème, c'est que la justice, en France en tout cas, va relativement rarement vers ce type de disposition, puisqu'elle considère qu'un conjoint violent n'est pas nécessairement un parent violent. Alors, ce type de discours revient à nier, selon moi, revient à nier les violences conjugales, les violences intrafamiliales de manière générale, et finalement à nier la victime et l'agresseur. Alors, est-ce que c'est parce que les violences sont tellement impensables et inimaginables pour la justice que du coup elles vont être niées pour éviter de les voir, elles vont devenir tabous finalement, comme ça a été le cas pendant des années de l'inceste. Heureusement, Camille Kouchner, dans son livre La famille agrandée, lève le voile sur ce tabou qu'est l'inceste, et donc beaucoup de victimes ont pu s'exprimer et parler, alors qu'avant elles étaient, en fait, souvent elles parlaient mais elles n'étaient pas écoutées. Actuellement, je pense qu'elles le sont déjà plus qu'avant. Donc finalement, la justice va nier les violences, peut-être pour cette raison-là, parce qu'elle n'est pas capable de les voir, elle n'est pas capable de s'y confronter, ou alors, et là ce serait vraiment terrible, c'est la protection des violeurs, la protection des parents violents, la protection des pervers narcissiques. Normalement donc, la justice devrait prendre en compte ces violences conjugales et mettre en place des dispositions, des mesures de protection pour le parent qui a été victime et qui décide de se séparer du parent pervers narcissique, et pour l'enfant qui finalement va se retrouver seul avec son parent pervers narcissique, qui est donc un parent violent et qui va faire perdurer le lien d'emprise avec le parent victime, mais en plus en faisant en sorte que l'enfant soit objectivé, soit instrumentalisé et donc soit dominé par le pervers narcissique qui va asseoir son emprise et sa domination sur son enfant qui est bien sûr vulnérable et faible, qui demande une protection que le pervers narcissique est incapable et même dans l'incapacité totale de mettre en place, puisqu'il ne sait pas, en fait, son fonctionnement ne lui permet pas de protéger son enfant, mais plutôt lui va le pousser à le détruire plutôt que de le construire et de lui permettre d'être un individu autonome et individualisé. L'enfant sera vraiment emprisonné, enfermé dans un lien d'emprise, il sera violenté bien sûr, il vivra des violences psychologiques et verbales. Ça, c'est vraiment les premières violences, puisque je rappelle que le pervers narcissique utilise la parole à sa merci, elle est à sa merci, c'est-à-dire qu'il la manipule. C'est vraiment son instrument majeur dans l'emprise, puisqu'elle lui permet vraiment d'installer le doute, le paradoxe. Donc les violences psychologiques et verbales sont les premières violences qu'il installera avec son enfant, comme il les a d'ailleurs installées avec sa victime, son conjoint ou sa conjointe, il y a quelque temps de cela. Et il va aujourd'hui les installer avec son enfant, puis plus tard ce sera sûrement des violences sexuelles, puisque cela lui permettra de dominer et d'asseoir encore plus son pouvoir.
Nous savons aujourd'hui qu'être témoin de violences conjugales va nécessairement entraîner un traumatisme à plus ou moins grande intensité chez l'enfant. L'enfant va présenter souvent des troubles au niveau physique et psychique, donc cela peut être, il va être plus inquiet, il va somatiser, il va avoir des problématiques sur un plan physique et psychique. 40% des enfants témoins de violences conjugales vont eux-mêmes être victimes de violences. Pour moi, c'est un chiffre qui est trop insuffisant, même s'il parle quand même de lui-même. Je suis même certaine qu'il en existe beaucoup plus, puisqu'en effet, à partir du moment où un conjoint est violent, il sera nécessairement un parent violent. Et d'ailleurs, les violences sont souvent insidieuses, en tout cas chez le pervers narcissique. Elles sont souvent psychologiques et verbales, comme je le disais. Elles sont aussi sexuelles. Donc, dans ma pratique, j'ai pu constater souvent des suspicions d'inceste, des climats incestuels, du chantage affectif, de la manipulation, etc., etc. Et j'en passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'emprise, sous toutes ses formes, est bel et bien présente dans le lien entre le parent pervers narcissique et l'enfant et qu'il faut vraiment s'en préoccuper, puisque c'est la vie de l'enfant dont il est question. Si la justice n'intervient pas, on participe au fait que l'enfant va probablement lui-même devenir une victime ou un agresseur dans sa vie d'adulte, ce qui fait que le cercle de la violence, le cercle de la violence qui est infernal et répétitif ne s'arrêtera jamais. Le problème, bien sûr, de la perversion narcissique, c'est que les violences sont souvent insidieuses, elles ne laissent souvent pas de traces corporelles, elles sont souvent à l'abri des regards témoins. D'ailleurs, quand l'enfant vient voir son parent au moment des visites, le parent du coup le parent victime qui protégeait son enfant autant qu'il le pouvait quand les deux parents étaient ensemble, quand ils formaient un couple, là, il n'y a plus personne. Donc le parent victime sait pertinemment qu'il a vécu lui-même des violences et donc que son enfant a des chances d'en subir à son tour. Donc mettre en place dans ce contexte-là une coparentalité, c'est vraiment hyper dangereux et très grave, puisque le parent victime va donc se confronter à son agresseur à chaque fois qu'elle remettra son enfant. Et en plus de cela, elle sait pertinemment que son enfant a des chances de subir des violences, mais elle ne peut rien faire contre cela puisque la justice en a décidé autrement. Je tiens à préciser que les violences subies par l'enfant sont difficilement quantifiables et elles sont souvent peu repérées par les autorités compétentes puisqu'elles ne laissent pas de traces corporelles, elles sont insidieuses et à l'abri des regards témoins, ce qui fait que le pervers narcissique peut à merci être violent avec son enfant sans pour autant qu'il y ait de poursuites. D'autant plus que l'enfant va difficilement parler puisqu'il est sous emprise, qu'il pense que son parent l'aime et le protège alors que c'est tout l'inverse. Ce qui fait que la justice n'intervenant pas, l'enfant va se sentir souvent très seul, va se sentir souvent enfermé dans ce lien sans pouvoir parler, en étant forcé de se taire, ce qui fait qu'il va vivre des souffrances en silence. Donc soyez bien certains que maintenir le lien entre le parent pervers narcissique et son enfant, c'est risquer la vie de l'enfant, puisque nous savons aujourd'hui très bien que l'enfant sera plus détruit qu'autre chose, donc finalement, parfois, il vaut mieux pas de parent qu'un parent violent. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le droit de visite et l'exercice de l'autorité parentale sont tous deux censés être retirés dans un contexte de violence conjugale. Cependant, la justice considère à tort qu'un conjoint violent n'est pas nécessairement un parent violent, tandis que plus de 40% des enfants exposés aux violences conjugales sont eux-mêmes victimes de violences. D'autant plus que le pervers narcissique ne met en place que des relations d'emprise sans exception, ce qui fait que son enfant sera nécessairement objectivé, instrumentalisé et violenté. Dans ce type de contexte, il est important d'avoir conscience que maintenir les liens entre l'enfant et son parent pervers narcissique violent aura des conséquences néfastes sur le développement physique et psychique de l'enfant. Ainsi, selon moi, il est préférable de couper le lien entre l'enfant et son parent pervers narcissique violent plutôt que de vouloir le maintenir à tout prix au péril de la vie de l'enfant. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce 9e épisode de ma chaîne YouTube. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à aimer, à laisser un commentaire,
à vous abonner à mon compte Instagram sur la page marie.lorcher.pro, sur ma page Twitter également, @lorchermarie, et à très bientôt pour un nouvel épisode.